Bienvenue à tous sur la chaîne YouTube Vprank. Avant de regarder ensemble la réponse de Greg Guillotin, je vais juste vous résumer ce qui s'est passé. Je l'ai accusé de fake. Greg m'a répondu en commentaire, il m'a promis une réponse. Voilà, Greg a été de parole, il m'a envoyé la réponse. Donc voilà, je sais pas du tout c'est quoi sa réponse, je sais pas c'est quoi ses arguments, donc on va le voir ensemble. C'est parti. Donc les amis, en fait, pour que vous compreniez vraiment la vidéo, en fait, moi j'ai accusé Greg Guillotin d'avoir fait du fake. J'ai fait une vidéo en donnant des arguments. Lui, avec ma propre vidéo, il a fait une réponse en contredisant chacun de mes arguments. Donc voilà les gars, c'est ça. Donc quand je mets pause, play, donc vous voyez bien que je suis en train de lire la vidéo que Greg m'a envoyée. Donc 4 minutes 59, on voit clairement que la personne en face de Greg Guillotin est clairement en face de lui. Et dans les reflets des lunettes de Greg, on aperçoit à 5 minutes et 1 seconde qu'il n'y a absolument personne. Donc c'est bizarre. Essayez de faire un zoom, regardez, mais en tout cas pour moi c'est clairement bizarre parce que si la personne est vraiment en face de lui, on devrait certainement l'apercevoir. Yannick, tu sais aussi que j'aime ton gros zizi. Oui. Ah, ça fait plaisir. Et il me manque le jour ou la nuit. Qui ça? Ce qu'elle a dit là. Non mais qui lui manque le jour et la nuit? Bah vous. Ah, c'est quoi la phrase entière? Yannick, tu sais aussi que... Ah oui. Ouais. Et c'est... Yannick, tu sais que j'aime. Ouais. Non, la vie ne t'a pas... Excusez-moi de vous faire répéter, mais c'était juste pour bien entendre. C'est Yannick, tu sais. C'est quoi les vers d'avant, c'est quoi? Yannick, toi et moi, la vie c'est nos stress. Oui, ensuite. Yannick, tu sais que... Yannick, tu sais que j'aime ton gros zizi. Bon, premier argument, je dois dire que, je dois avouer que Greg a raison et que j'ai tort, parce que voilà, moi j'ai pas envie d'être quelqu'un d'orgueilleux, quelqu'un qui dit non, j'ai absolument raison, mais bon voilà, il y a d'autres arguments que j'ai donnés, et pour moi, ils sont vraiment solides. Voilà, pour moi, le premier argument, Greg m'a clairement montré, m'a clairement prouvé que j'avais tort, parce qu'en fait, voilà, j'ai bien regardé dans les lunettes et on ne voyait pas en face, c'était peut-être une ombre, je sais pas, mais pourquoi on voyait pas la personne en face, ou alors on n'avait pas l'impression de la voir. Mais voilà, Greg m'a montré de tous les axes possibles, il y a 3 angles, donc voilà, premier argument, Greg, t'avais raison, donc voilà, je peux que admettre, moi je suis pas quelqu'un qui va pas admettre, qui va être borné jusqu'à la fin, non, pendant ce temps, voilà, premier argument, t'as raison Greg, je l'avoue. Ici, je vous mets au ralenti une scène où on voit clairement que sur la table, je mets pause. Franchement, je me parle sincèrement. Ici, je me demande vraiment, Greg, qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Parce que c'est vraiment quelque chose de flagrant pour moi. Pour moi, ça et le carton, c'est les deux preuves les plus flagrantes pour moi que c'est du fake. Voilà, là, tu es en train de me prouver que j'ai tort, mais pour cette séquence, je suis impatient de voir qu'est-ce que tu as à me dire. C'est parti. Il y a un problème d'objet. Donc, encore une fois, si c'est tourné en une prise, c'est pas possible que des objets disparaissent ou réapparaissent sur le moment en pleine conversation. Regardez, je vais vous expliquer, je vais être un petit peu plus clair. Ici, à 10 minutes et 32 secondes, si on met au ralenti, on voit clairement que sur la table, il y a un genre d'ancien téléphone ou alors un magnétophone, je sais pas trop c'est quoi, plus un bic, plus ou moins foncé, et rien d'autre. On voit clairement qu'il n'y a rien d'autre sur la table. Et quelques secondes plus tard, à 10 minutes et 35 secondes, regardez les gars, un objet est apparu sur la table, plus un bic, plus un petit morceau de feuille. Donc, expliquez-moi, c'est pas du tout normal puisque c'est dans la même conversation. Donc, s'il n'y a pas de coupure, c'est pas possible qu'une telle chose arrive. Ça fait joli ou pas au milieu de la décoration? Après, ça dépend, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire? C'est quand même une quéquette. Ah oui. Vous imaginez si vos parents viennent? En fait, j'ai des amis qui doivent venir demain soir. Est-ce que vous pensez que ça peut les déranger? À mon avis, ouais. Ah, vous trouvez que c'est un peu choquant? Allez, votre chambre, c'est mieux de le mettre dans votre chambre. Ah, d'accord. Alors là, Greg, franchement, écoute, t'es en train de me prouver, donc voilà, on va poursuivre cette vidéo. Hein. Voilà, je suis obligé d'accepter. Hein. En tout cas, bravo Greg, bravo. Franchement, bravo, parce que là, tu prouves réellement que
ben voilà, que t'as arrêté le fake, hein. T'es en train de me prouver, donc... Regardez très attentivement, le déplacement de cette personne, c'est vraiment pas normal. C'est comme un film, une série, où il y a des coupures, ou alors on remarque pas, mais quand on met au ralenti, on commence à voir un petit peu les défauts. Donc Greg Guillotin parle à la personne. Au milieu de la décoration. Bah, c'est quand même une quéquette. Hein. Ah oui, vous mettriez ça chez vous? Ça là, comme ça? Ouais. Jamais de la vie. Vous voulez que ma femme va me mettre dehors? La personne regarde l'objet dont Greg lui parle, et en parlant, il se déplace à la gauche de Greg. On voit clairement qu'il se déplace à la gauche de Greg. Une fois qu'il lui répond, donc il lui répond directement à la question. Donc il n'y a pas eu de coupure, c'est pas possible. C'est juste le plan suivant. Et là on aperçoit que la personne est à la droite de Greg. Et là, encore une fois, il y a un problème au niveau des cuts. Ça fait joli ou pas au milieu de la décoration? Après, ça dépend, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire? Bah, c'est quand même une quéquette. Hein. Ah oui. En fait, tout simplement, voilà, il y a une partie qui a été supprimée. En fait, ce qui m'a vraiment fait croire que c'était du fake, c'est parce que, voilà, en fait, vos réponses, la réponse de Greg et la réponse du livreur étaient plus ou moins similaires, et lui, il a juste enlevé une réponse, donc l'hésitation du livreur, et c'est ça qui a fait qu'il y a eu un problème. Donc juste en enlevant cette partie, moi j'ai cru, et comme il y a beaucoup de personnes qui me disent, en effet, il répond instantanément à la question, mais en fait, il y a eu juste une petite phrase qui a été supprimée, et là, c'était le déplacement qui a été supprimé tout simplement. Donc le déplacement, le livreur a été autre part, donc de la gauche, il s'est retrouvé à la droite de Greg, et voilà, c'est ça qui a porté confusion. Donc voilà, ben là pour l'instant, voilà, Greg, tu me montres vraiment que, voilà, même sur cet argument-là, moi, voilà, écoutez, si j'estime que Greg n'a pas raison dans un argument, je le dirai directement et j'expliquerai pourquoi. Mais pour l'instant, voilà, comme on dit, je dois faire mon bonhomme, je dois accepter que, voilà, Greg, pour l'instant, il a raison et j'ai tort, moi, voilà, pour l'instant, j'accepte. Regardez aussi, ici, la personne passe la main au-dessus du dos de Greg. Plan suivant, la main est devant Greg. Bah, c'est quand même une quéquette. Hein. Ah oui. Vous imaginez si vos parents viennent? En fait, j'ai des amis qui doivent venir demain soir. Est-ce que vous pensez que ça peut les déranger? À mon avis, ouais. Ah, vous trouvez que c'est un peu Ouais. choquant? Allez, votre chambre, c'est mieux de le mettre dans votre chambre. Ah d'accord. Franchement. Ah bah sinon pour l'instant je vais la laisser un peu là. Donc, vous savez où est-ce Et qu'elle est? vous mettriez ça chez vous? Ça là, comme ça? Ouais. Jamais de la vie. Voilà, encore une fois, c'est le même problème, c'est que vos réponses à tous les deux, ils ont été similaires, vous parlez toujours de la même chose, et à cause de ça, ben voilà, ça portait confusion, c'est encore le même que tout à l'heure, donc voilà. C'est pas un problème de montage réellement, mais c'est quelque chose qui porte à croire que, voilà, il y a un problème dans les cuts, en fait, que, ben voilà, là tu as mis les cuts, donc voilà, il n'y a pas de problème en fait. Pour que les personnes se déplacent, ou alors des objets se déplacent, il faut clairement que les prises ont été faites plusieurs fois, ont été faites, refaites, ils ont sélectionné les meilleurs moments, peut-être les moments les plus drôles. Donc ici, à 11 minutes et 2 secondes, on voit clairement un autre problème. Je vais essayer d'être clair parce que c'est pas facile à expliquer. En fait, on voit la personne, je m'expose, là, vraiment, je me demande qu'est-ce que tu as à dire, Greg, parce que franchement, c'est vraiment quelque chose que je me suis dit, voilà, c'est pas possible que en mettant le carton sous le bras, voilà, les logos, les écritures, ils étaient à la gauche, et quand la personne s'est déplacée, après ils étaient à la droite, après encore à la gauche, et là je me suis dit, c'est un montage. En fait, voilà, petite parenthèse, pourquoi je me suis permis de faire cette vidéo, donc la vidéo précédente, parce que voilà, moi je sais pas pour ceux qui le savent, mais je suis en train de réaliser un film, voilà, et justement, voilà, je suis à côté du monteur quand il monte, les déplacements et tout, et je vois beaucoup de choses qu'en temps normal, je vois pas. Par exemple, quand je regarde un film, je vois directement des problèmes de montage, et automatiquement, je sais le cut s'il a été bien fait ou mal fait. Et là, franchement, j'ai vu pareil sur la vidéo de Greg, et là, je me suis dit, là, il faut faire une vidéo pour dire que mes suppositions, bien sûr, j'ai dit que moi, j'étais certain. Voilà, moi, j'étais certain, mais j'ai pas dit que c'était clairement du fake. Moi, personnellement, j'ai pensé clairement que c'était du fake, mais je me suis dit, voilà, je t'ai demandé des réponses, Greg, et franchement, là, tu le fais. Donc voilà, c'est juste la parenthèse, c'est parce que je réalise un film, et même si on dirait pas, voilà.
C'est pas un film à très grand budget, mais voilà. Je suis en train de réaliser un film et c'est pour ça que je me suis permis de faire une vidéo comme ça. Avec des lunettes qui replient le carton. Donc sur le carton, on peut apercevoir qu'il y a, donc sur une partie du carton, il y a un genre de scotch rouge et des sortes de petits logos blancs autour. Et sur l'autre partie du carton, on aperçoit un genre de petit logo et un genre de petit papier collant noir. Regardez bien, au moment où la personne va replier le carton, c'est là le problème. Donc la personne replie le carton, on va dire côté scotch noir et petit logo noir sous son bras. On est clairement d'accord. Et plan suivant, on voit clairement que sous son bras, c'est la partie où il y a un genre de scotch rouge ou un logo rouge ou je sais pas trop quoi et une petite partie blanche. Donc on voit clairement que quand il a replié le carton, il y a eu une coupure encore une fois. Ils l'ont fait en plusieurs prises et là il y a un problème, il y a une incohérence encore. Ah d'accord, t'as Oui, commandé? il m'a amené un petit risotto. Voilà, un petit risotto. Oui, il est venu m'apporter un petit risotto. Voilà, merci pour le risotto, D'accord, monsieur. merci. Et c'est quoi votre colis? Encore une fois, je fais avancer, plan suivant. Et là on voit encore une fois que la partie rouge du carton se trouve de l'autre côté. Et c'est quoi votre colis? Le colis, il est là maintenant, je l'ai remis. Ah, bah c'est Non, quoi là? non, ça doit être pour un autre client, c'est ça, monsieur? Vous me dites Le c'est second, pour... oui. C'est pour un autre client. Ah bon? Voilà, c'était, il m'a apporté un petit risotto. Pas de problème. Allez. Allez, au revoir, Au revoir. monsieur. Il y a aussi un autre problème à 12 minutes et 34 secondes exactement. Donc il est censé avoir simplement Greg, sa femme et le livreur. Ah ouais, là j'avoue que c'est quand même chaud par rapport à l'ombre dans le reflet. Donc voilà, je vais pas trop parler à chaque fois, mais on va écouter ensemble. Donc dans cette maison, à part bien sûr il y a des gens cachés de la production bien sûr, sont cachés dans la cuisine, mais ça on les verra plus tard. Donc ici dans les pièces, il est censé avoir seulement ces 3 personnes. Alors comment se fait-il qu'à 12 minutes et 34 secondes, on voit une personne bouger énormément dans le reflet du miroir? Donc s'ils sont qu'à 3, cela n'est pas possible et la personne en question, le livreur, devrait clairement voir cette personne. On aperçoit une personne bouger, c'est pile poil en face de là où il est censé avoir la caméra. Eh bah, je suis là, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est vous la sa maîtresse? Eh bah, je suis là, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est vous la sa maîtresse? Oh non, pas du tout. Non. Pardon? Je suis là, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est vous la sa maîtresse? Oh non, pas du tout. Non. Pardon? Ça qui? Ça quoi? Voilà, concernant, moi j'ai appelé le miroir, c'est un détail, c'est le miroir, le tableau. Voilà, ce qui était important, c'était le reflet. Voilà, encore une fois, voilà, t'as prouvé, t'as montré, écoute, là, maintenant, avec les écouteurs, bien sûr que, voilà, je sais que les livreurs, ils ont des écouteurs parce que il y en a plusieurs qui m'ont dit, ouais, mais ça c'est normal, mais ce que je me suis dit, c'est que ça peut être facile de camoufler une paire d'écouteurs pour tout simplement avoir une facilité, par exemple, de souffler des réponses, enfin, souffler ce qu'ils doivent faire. Donc voilà, ça c'était moi qui supposais encore ça, mais bon, bien sûr que ça c'est pas une preuve, ça même je l'ai dit, c'est pas une preuve, je dis ça, c'est juste moi qui m'imagine ça. Donc voilà. Donc Greg, voilà, c'est la fin de ta réponse, de tes réponses concernant ma vidéo où je pensais fortement que c'était du fake. Moi, j'étais convaincu, tu m'as prouvé que c'est pas du fake. Greg, je peux que accepter. C'est vrai que j'ai un petit truc qui me dit, voilà, j'ai eu tort, donc là je vais l'exposer aux gens. Mais moi je préfère reconnaître mes torts, montrer que j'avais tort, que plutôt être borné et continuer à dire, ouais voilà, moi j'avais raison, mais ça c'est pas des preuves. Non, clairement, c'est des preuves. Greg m'a montré des preuves. Et je tiens aussi à dire, tu m'as fait une réponse, t'as été de parole. Voilà, tu m'as promis une réponse, tu m'as prouvé que j'avais tout simplement tort. Mais ce qui me rassure là-dedans aussi, c'est que tu ne fais plus de fake. Moi, parfois, je suis des youtubeurs, et je suis à fond dedans, je regarde souvent je regarde toutes leurs vidéos. À un moment, j'apprends que c'est du fake, ou je le vois que c'est du fake, ou je pense que c'est du fake, et là, je me dis,
je les suis plus parce que voilà, c'est pas normal, ils nous prennent pour des cons. Donc voilà, quand même, je vais m'excuser parce que voilà, Greg, là tu m'as prouvé que t'avais raison et que tu fais plus de fake. Donc voilà les gars, maintenant vous êtes rassurés, Greg Guillotin ne fait plus de fake, il l'a prouvé. Donc il y a toujours des gens dans les commentaires qui commentent, qui disent ouais il fait encore du fake, c'est certain, c'est certain. Ben non, moi je vous le dis les gars, voilà, il a prouvé qu'il fait plus de fake, il a arrêté. Voilà, comme il a dit, c'était 5% de ses vidéos qui faisaient du fake, maintenant il a complètement arrêté. Et là c'est une preuve concrète. Donc les gars, moi comme vous, on doit se dire voilà, il a arrêté. Donc pour tous ceux qui aiment Greg, qui aiment ses vidéos, voilà les gars, vous devez l'admettre, vous devez le reconnaître. Greg Guillotin a arrêté les fakes. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a encore du lourd qui va arriver sur cette chaîne. Il y a du très lourd les gars. Merci encore à Greg, ça fait énormément plaisir pour ta réponse. C'était Vprank.